Je vais pas dire que l'argent ça sert à rien, mais si tes objectifs c'est l'argent, c'est pas bon. Et je me suis analysé, je me suis dit, mais en fait, la différence avec moi et eux, c'est vraiment que j'essaye à chaque fois de me renouveler et j'analyse en fait ce qui se fait. J'ai l'impression que les Français, ils regardent que ce qui se fait en France. Non, je suis d'accord. Mais il faut savoir qu'en France, les gens font que pomper ce qui se fait aux States. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just because you don't like the way another nigga talk. Drive, motherfucker! Comment faire de l'argent sur Internet? Brick by Brick, épisode 3. Le secret tant attendu. Le secret que tout le monde veut savoir. Putain, on commence fort en fait là, on commence direct dans le truc. On commence direct, puis allez, pas on s'en d'intro, bat les rien. couilles, ouais. Juste les gars, abonnez-vous s'il vous plaît, Voilà. parce que là, on fait beaucoup plus de vues que de nombre d'abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est important, donnez de la force. Abonnez-vous, mettez des commentaires, donnez de la force, suivez Brick by Brick. Là, on va vous donner des petits tips. Comment faire de l'argent sur Internet. C'est un sujet qui revient souvent. Et moi, à chaque fois, je rencontre des jeunes, etc. J'essaie de bouger un peu partout, d'aller donner des tips à des jeunes. Les mecs, ils me demandent, mais comment on fait de l'argent sur Internet? Que ça soit en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on va parler de ça parce que t'es très bien placé pour expliquer, Bien tu sûr. vois. Moi, j'ai la touche créateur où ça fait un moment que je suis dans ça. Toi, en tant qu'entrepreneur, e-commerçant, etc., tu as beaucoup d'expérience. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen de partager. On commence par quoi? Par le côté créateur, le côté... Qu'est-ce que tu préfères? Franchement, je sais pas, peu importe. Mais déjà, ouais, je pense, pour résumer, comme tu as dit, on va dire il y a 3 grands points pour devenir riche sur Internet. Soit le premier point, tu es créateur de contenu. Soit le deuxième point, tu fais du e-commerce. Soit le troisième point, tu es une agence et tu es un freelance. Ok. Donc, tu peux devenir monteur, copywriter, etc. Et je pense déjà, il y a ces 3 secteurs-là d'activité où tu peux devenir riche sur Internet. Ouais. Et franchement, on a vraiment de la chance en 2023 parce que c'est vraiment possible pour tout le monde. Genre, j'aime bien dire qu'avant, l'ascenseur social, il était en panne. C'est vrai. Avec les réseaux sociaux, c'est fini. Que tu sois pauvre, grand, noir, maigre, tout le monde peut faire de l'argent en ligne. Donc, je pense que là, la première partie, peut-être la plus simple, c'est la création de contenu. Ok. Il y a un truc que je vais passer toi, un TikTok. Je vais pas te mentir, j'ai repris ce que tu as dit, je l'ai mis sur Twitter. Ça a fait un buzz et tout. Ah ouais, t'as dit. Ouais, en fait, tu dis un truc, tu dis, ouais, les mecs, l'argent sale, c'est dépassé. Il faut arrêter ça, Ouais, faire c'est de l'argent sur vraiment Internet. démodé. C'est vrai que là, tu prends des risques pour rien dans la rue, tu risques d'aller en prison, etc. Alors que tu peux faire de l'argent légalement sur Internet aujourd'hui. Je vois des petites 15 ans qui font des centaines de milliers d'euros, etc. Donc, je pense qu'il y a grave des possibilités. C'est pas facile. Ça, faut le dire parce que les gens croient que c'est facile. C'est beaucoup de taf. Ouais, c'est beaucoup de taf. C'est pas facile, mais il y a beaucoup plus de possibilités qu'avant. Alors, on va commencer par le côté créateur. Parce qu'en vrai, j'ai dit que j'étais un créateur, mais toi, gros, tu m'impressionnes en tant que création. Je regarde, je me pose, je vois le mec, il envoie des vidéos bas de qualité. Toutes les semaines, toutes les 2 jours, je reçois une notification. Comment t'organises ça, frérot? Parce que là, en ce moment, là, on est en mode charbon, je te mens pas. Mais ouais, comment j'organise ça? Franchement, je pense qu'il y a fait des changements entre 2022 et 2023, c'est déjà mon équipe. Genre, je travaille plus tout seul. Ok. Genre, avant, j'étais vraiment en mode solopreneur. Je travaillais tout seul, il y avait moi et mon ex, on était à 2 contre le reste du monde. Mais genre, vraiment, là, je me suis entouré d'une équipe et c'est beaucoup plus simple. Bien sûr. Du coup, en gros, moi, je m'occupe de ma zone de génie, c'est-à-dire faire la création de contenu. Du coup, là, je m'occupe de faire mes scripts. Et après, moi, vu que j'aime pas, je vais pas dire j'aime pas faire du contenu, mais on va dire comment à côté j'entreprends, j'ai mes business, j'aime pas que ça me prenne trop de temps dans la semaine. Ok. Donc des fois, je vais me fixer genre lundi, mardi, mercredi, je fais 3 jours où je fais que ça, mais j'aurai du contenu pour 2-3 mois. Donc c'est vraiment comme ça que je fais, comme ça c'est une chose qui est faite et c'est réglé. Ah, mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un peu la même formule. C'est que moi, j'étais beaucoup en mode solo. Et c'est quand j'ai commencé à essayer de créer autre chose autour de la création de contenu que j'ai commencé à m'entourer de vraiment pas mal de gens. En fait, moi, quand j'ai commencé, je faisais mes vidéos tout seul. Je prenais soit un iPhone, soit une caméra. Je faisais les montages sur mes logiciels. Après, il y a plein de logiciels aujourd'hui. Tu peux faire sur CapCut, tu peux faire sur Adobe. Enfin, tu te débrouilles, quoi. Tu trouves tes logiciels, tu fais dessus. Et après, en fait, moi, je faisais en plusieurs étapes. Je réfléchissais à la vidéo, écriture de la vidéo. Je réfléchissais bien sûr à chaque fois quelle vidéo je peux faire pour toucher un maximum de personnes et en même temps remplir mon objectif qui était à l'époque montrer la culture dans un délire entertainment positif et avec une espèce de morale, même si des fois j'allais un peu loin. Ouais. Et je réfléchissais à ça, j'écrivais mon scénario, je le mettais en place, je faisais la vidéo. Des fois même, je faisais des vidéos one-shot. En fait, moi, j'avais ce truc-là, cette force-là de faire des vidéos one-shot parce que je viens de la radio en fait de base. Ouais,
Ouais, bah oui. Je viens de la radio et la On radio, fait live. t'es obligé d'être en live. Ouais. Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai pas d'équipe pour me faire mes montages et tout. Vas-y, nique sa mère, je vais faire en one shot. Ouais, c'est vrai. C'est ma force. Je vais y aller et je vais essayer de créer ce que les petits font sur Twitch aujourd'hui, une proximité en regardant la caméra comme ça et en parlant à mes gars pendant 15-20 minutes, one shot comme ça. Et puis j'ai fait ça pendant. J'ai commencé officiellement ma chaîne YouTube en 2017. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais sur YouTube, je faisais des interviews, etc. Mais c'était pour des médias. Mais ma chaîne YouTube, où c'est moi qui m'adresse à ma cible, j'ai commencé en 2017 et j'allais loin. Je faisais 4 vidéos par jour comme ça avec mon iPhone. Ouais, c'est fort. Et je débitais, tu vois. Je faisais mes vignettes tout seul, etc. Mais c'est vrai que c'était bien pour le début, pour se lancer, pour apprendre, pour comprendre les algorithmes, etc. Mais c'est mieux quand t'as une équipe qui t'entoure, etc. Tu vois. Exactement, ouais. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est dur aussi. Ouais. Comme on en parlait, c'est trouver des bonnes personnes, trouver des bons prestats. C'est compliqué, genre avoir des bons monteurs fiables, avoir des bonnes personnes pour les miniatures. C'est du taf. Mais Toi, par étape, tu fonctionnes comment? Genre, par exemple, on dit là, t'as une vidéo à faire, voilà. Moi, franchement, j'avais vu une vidéo sur MrBeast qui Ouais. disait, et un autre mec aussi qui disait, eux, la première chose qu'ils font, c'est la miniature. Ouais. Moi, je fais ma miniature et mon titre. Si je vois que ça rend bien, après, je fais la vidéo. Ouais. Et enfin, d'abord, je scripte et après, je fais la vidéo. Parce qu'en vrai, le plus important, qu'est-ce qui va faire cliquer sur YouTube? C'est ça. C'est ton titre et ta miniature. Donc moi, vraiment, c'est vraiment sur ça que je commence. Donc j'appelle mon gars des miniatures et là, on fait quelques tests. Genre, par exemple, moi, des miniatures, là, j'en ai peut-être 15 d'avance. Donc du coup, j'ai pas encore scripté les vidéos, mais je sais déjà qu'avec les miniatures et les titres, ça va marcher. Déjà. Ouais. Une fois que j'ai ça, je commence à bosser sur les scripts et après, je vais tourner 2, 3, 4 vidéos d'un coup. Putain, mais c'est fou ce que tu dis par rapport à MrBeast parce que j'ai entendu qu'il mettait des 10 000 euros dans ses miniatures, etc. Genre, mais, parce que les gens se rendent pas compte, la miniature, c'est ce qui va faire cliquer en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est comme quand tu achètes un magazine, à l'époque, quand tu allais au libraire ou je sais pas où, tu regardais Le Parisien. En gros, il y a le titre du jour, la photo du jour, et c'est ce qui te fait acheter ou pas Exactement. le magazine ou autre. Moi, en fait, je fonctionnais pas comme ça parce que moi, c'était sur les news, donc je pouvais pas prévoir, tu vois. Donc, mais c'est vrai que des fois, je me rendais compte que d'une vignette à une autre, tout change, tu vois. Ah Genre, bah oui. j'ai des vidéos, moi j'ai des vidéos où je faisais des réactions. Quand je faisais des réactions de 6ix9ine, je savais que je faisais 200 000 vues, 300 000 vues, c'était easy. Mais il y a des vidéos, par exemple, qui étaient un peu plus sérieuses, etc. J'avais du mal à catcher mon public et je me suis rendu compte qu'en fait, mes miniatures, elles étaient pas bonnes, tu vois. Ouais, bah oui. Pendant une période, je me rendais compte que je changeais. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a une vidéo, par exemple, que j'avais envoyée qui faisait pas beaucoup de vues. J'ai changé la miniature en cours de route, peut-être au bout d'une semaine, et ça a tout changé. tu vois. Ouais. Et je crois qu'il y a l'algorithme YouTube, quand tu changes la miniature, il le prend en compte et il renvoie aux gens, en fait. tu vois. Exactement, ouais, il va réessayer, il va te remettre des impressions. Ouais, non, franchement, en vrai, il y a beaucoup de gens qui prennent la création de contenu à la légère, mais c'est devenu un métier. Ouais, c'est devenu un métier. C'est un métier, il y a des stats, il y a des métriques, et c'est à toi d'analyser tout ça. C'est pour ça que je pense, moi, j'ai plus ou moins, j'allais dire quoi, j'ai plus ou moins eu la facilité de me lancer, parce que j'ai vu ça comme un business. Ok. J'ai analysé ça comme si c'était... Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais ouais, comment il a fait en un an? J'ai pris 150 000 sur TikTok, 70 000 sur YouTube, 60 000 sur Insta. Mais en vrai, j'ai vraiment analysé ça comme une boutique de e-commerce. Je regardais mes CTR, mes clics, mes pourcentages, mes trucs. Je passais mon temps à analyser. Dès que j'ai compris c'était quoi mes points forts, mes points faibles, j'ai commencé à surfer dessus. Boum, tu vois. Ouais, non, J'ai vraiment vu ça en mode... J'ai pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça en mode non, mais c'est ta créativité, il faut juste être régulier. Si tu fais de la merde et tu es régulier dans le fait que je fais de la merde, non, ça va rien changer. Ça va pas fonctionner. C'est ça, j'avais vu beaucoup de vidéos de youtubeurs qui disaient ça sert à... Parce que la plupart des gens vont dire pour percer, il faut être régulier. Mais si tu es régulier, tu fais de la merde. Enfin, non, tu vas pas percer, tu vois. C'est vrai. Donc du coup, moi, au lieu d'être régulier, genre des fois, je sortais moins de vidéos, mais je passais plus de temps à savoir qu'est-ce qui fait que celle-là n'a pas pété ou celle-là a pété. Une fois que j'ai compris le truc, boum. Bah en fait, toi, c'est ce que je dis, dans tout ce que tu fais, tu avais déjà un objectif et tu savais où tu allais et qui t'allais toucher et comment, et le message que tu allais passer en fait. Là où justement, ceux qui se lancent dans le mainstream, et c'est le truc que je remarque avec beaucoup de créateurs, c'est ils font des vidéos pour faire des vidéos. Toi, c'est pas ce que tu fais. Toi, tes vidéos, elles ont un sujet, elles ont un thème. Tu sais déjà en fait ce que tu veux apporter chez les gens. Ouais, c'est ça. Et en fait, les nouveaux créateurs, ils veulent faire de l'argent sur Internet avec la création, mais ils savent pas ce qu'ils veulent apporter chez les gens. C'est ça. Donc du coup, ils savent pas créer un bon contenu. Moi, par exemple, je savais très bien depuis quand je suis arrivé en 2011, mon objectif c'était, j'ai vécu des choses incroyables aux États-Unis en tant que danseur. J'ai vu des T-Pain, des Chris Brown. J'ai vu des choses que personne n'a vues. Dès le début que je me suis lancé, je me suis dit, moi, la différence que j'ai avec ce qu'il y a dans le game, c'est ça. C'est ma carrière, c'est ma connaissance du game américain, et je vais trouver une manière de la mettre en avant. Que
ça soit par un média, que ça soit par YouTube, que ça soit par des interviews, etc. Et on va pas se mentir que j'ai été l'un des premiers, en tout cas, à avoir amené cette culture US dans les médias, dans les interviews, dans la manière dont je l'ai fait, même dans ma tenue vestimentaire, dans mon code, dans mon yo, yo, yo. Donc, les gens, ils voyaient ça en mode... des fois, comme j'ai dit, je faisais des vidéos one-shot à l'iPhone, mais c'était réfléchi et travaillé. Tu vois, le fait de le faire à l'iPhone comme ça, c'était pour avoir cette proximité. J'avais réfléchi à mon plan. C'est-à-dire que les gens ne voient pas, mais derrière, il y avait un plan. Il y avait un pourquoi, il y avait un plan. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Si tu arrives sur YouTube et tu n'as pas de pourquoi et tu veux juste faire des pranks... mais c'est ça qui est drôle. C'est pour ça que je te dis que ça ressemble vraiment au e-commerce. C'est que tu avais ton branding. C'est ça. C'est comme quand tu penses une marque. Tu te dis, là, j'ai ma marque. C'est qui ma cible? Exactement. Ils ont quel âge? Quels sont les sujets qui les intéressent? Et en fait, c'est vraiment... Je vais pas dire de faire une étude de marché, mais presque en vrai. C'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ça. Moi, sur YouTube, les gens, ils savent pas, mais je passe mon temps à regarder les vidéos des autres. Savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, pourquoi lui, ça prend pas, pourquoi lui, ça prend. Et en fait, c'est ça. Et je pense que les gens, ils veulent trop se lancer au feeling. Ouais. Ils se disent, c'est de l'art, j'y vais au feeling. Ça marche pas ça marche plus comme ça. Ouais. C'est plus qu'une question d'art. Genre, je connais des gens qui là, font... c'est saturé YouTube, il y a du monde. Il y a du monde. Donc maintenant, c'est devenu un vrai métier. Je connais des gens qui font d'excellentes vidéos, mais parce qu'ils n'ont pas les codes, ça prend pas. Ça prend pas. Donc c'est vraiment un truc où il faut analyser, regarder ce qui se fait. C'est devenu, Mais c'est trop marrant que tu parles d'études de marché parce que c'est ce que j'ai fait pour me lancer en 2011, vraiment. En fait, moi, je sortais d'un BTS Commerce International. Bon, je ne l'ai pas eu parce que j'ai pas été. Ouais. J'ai eu un problème le jour du BTS. J'en parlerai pas à l'antenne, mais c'était une dinguerie. Et j'ai pas été, tu vois. Mais c'était l'époque où je dansais et tout, j'en avais rien à foutre. Je me disais à l'époque, de toute façon, je suis big dans la danse. Je veux faire des millions dans la danse, j'en ai rien à foutre des études, etc. Et au final, bon, ça s'est pas passé comme prévu. Tu vois. Mais quand je me suis dit, cette expérience que j'ai eue en tant que danseur, voyager, aux États-Unis, etc., je veux la mettre dans un projet. La première chose que j'ai fait, je me suis dit, putain, comment je lance un projet? Je savais pas en fait comment faire. Après, je me suis dit, mais putain, mais j'ai fait des études sur ça en fait. Et j'ai repris mes cours de BTS et là, j'ai vu études de marché, ceci, cela. Parce qu'à l'époque, j'avais fait une étude de marché sur le vin au Mexique. Qu'est-ce que j'en avais à foutre en 2010, 2011 du vin au Mexique? J'en avais strictement rien à foutre. En plus, trouver des informations en 2000. Je dis 2010, mais c'était même pas en 2010, c'était en 2008. Trouver des informations en 2008 sur le vin au Mexique, sur Google, c'était relou, tu vois. Et du coup, j'avais pas d'attrait à apprendre ça. Mais quand j'ai compris, en fait, que c'était important quand j'ai voulu lancer mon projet, là, j'ai appliqué et je me suis posé. Et à l'époque, je me souviens, quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai analysé Worldstar Hip Hop, j'ai analysé Hot New Hip Hop, tous les sites à l'époque, DatPiff, etc. C'est des sites de rap qui pétaient aux États-Unis pour essayer de comprendre leur régie publicitaire, comment ils faisaient de l'argent avec leur site, comment ceci, cela, etc. Et des fois même, je me faisais passer pour un rappeur qui voulait prendre de la pub chez eux, etc. Pour savoir leur prix, etc. Et ça m'a permis de me positionner et de comprendre quoi faire, en fait. Et au final, en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de ça, en fait, de cette analyse, etc. Et voilà. Mais du coup, j'ai une question. Parce que tu sais, sur Internet, on entend beaucoup les gens prôner le college dropout, etc. Donc là, dans ce que tu me dis, c'est qu'en vrai, tes études t'ont aidé, mine de rien, bien sûr, à faire ce que tu arrives aujourd'hui. Non, bien sûr, moi je le dis tout le temps. Le problème que j'avais à l'école, c'est que j'y étais sans savoir pourquoi. Donc du coup, quand t'es comme ça te sert à rien, en fait. Ah, bien sûr. J'y allais à la limite pour pas que mes darons me cassent les couilles, quoi, tu vois. Non, je vais pas te mentir, j'y étais pour gérer des meufs. J'étais dans un lycée au Rincy, il y avait que des meufs, là, c'était une dinguerie. Mais j'étais petit, j'étais con, tu vois. Bien sûr. Donc je savais même pas pourquoi. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que, mais en fait, ça sert, en fait, le truc que j'ai appris en BTS, là. C'est ça. Mais la prof, elle nous le dit pas de manière à ce que ça te permette de créer des choses. En fait, on t'apprend pas à ce que tu peux... En fait, on t'apprend à mettre ça au service des autres, mais pas au service de toi-même. Exactement. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que même moi, j'ai pas fini mon master, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais je pense que sans ça, j'aurais pas toujours cette approche aussi méthodique. Totalement. Dans tout ce que je fais, je suis très méthodique, j'analyse beaucoup. Et c'est ce qu'on nous apprend à faire en cours. Surtout en études supérieures, ils te font faire que des recherches sur des entreprises, des gens, etc. Mais du coup, ça t'apprend à être un fouineur, à chercher les informations au bon endroit, à te renseigner, à faire des études de marché, etc. Bon, même si on ne fait pas des grosses études de marché, au moins regarder tes forces et faiblesses, opportunités, menaces. Exactement. Tu vois, c'est des petits trucs sur ça que moi, je conseille toujours aux gens que oui, tu peux avoir des rêves, mais
quand même, tant que t'es pas rentable, arrête pas tes études. Ouais, de fou. Genre vraiment, mets pas all-in. Parce que j'ai l'impression sur Internet, Ouais, là, ils mettent tous all-in. Là, frérot, avec le fait que tout le monde soit millionnaire en ligne, les gens ils montent des voitures, de mon truc, les gens, je connais des petits, j'ai déjà vu un mec à Dubaï, il me dit j'ai 18 ans, j'ai tout arrêté. Et- Et il a tout quitté. Ouais, Bon, lui, il a eu de la chance, franchement, il fait des sous maintenant. Mais franchement, quand il est venu l'année dernière, j'avais peur pour lui. Ouais. J'ai dit, mais frérot, là, tu viens d'arrêter tes études, t'es sûr? Il m'a dit, non, je veux devenir trader. Ouais, j'ai capté. J'ai dit, je veux devenir. En plus, il m'a dit, je veux devenir trader comme Amir. J'ai dit, ouais. Et genre, au final, bon, il a réussi, il a fait son truc, etc. Mais c'est risqué. Ouais, c'est totalement risqué. Et vu qu'on parle de la création, bah, comment on génère de l'argent dans la création? Donc, il y a plusieurs manières. Pour ceux qui ne savent pas, bah, il y a la monétisation, forcément. Rien que sur une application comme YouTube, tu as plusieurs manières de monétiser. Tu as la monétisation classique, voilà, avec les vues YouTube, etc. Enfin, c'est surtout sur le watch time que ça se base, bien sûr. la monétisation. Il faut savoir qu'en fonction de ton secteur, tu gagnes plus d'argent que d'autres. On a fait des comparaisons. Je te montre à combien j'ai fait ce mois-ci, là, tu vas bouder. Hein. Non, me montre pas, c'est bon. Je crois que j'ai fait beaucoup moins de. Ah, de toute façon, j'ai plus de batterie. Voilà, c'est bien. Mais franchement, ouais, non, c'est vrai que les CPM, c'est pas les mêmes. Hein. Ouais, en fait, on comparait nos CPM. Moi, je parle de rap, lui, il parle d'entrepreneuriat. Il n'y a rien à voir. Ouais. T'as combien de fois plus que moi, genre, en termes de CPM? On avait regardé, c'était Ouais, je sais plus. Hein, facile mais... le triple, voire plus même. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'était choquant, tu vois. Je faisais plus de vues et je faisais beaucoup moins d'argent, tu vois. C'est même énervant. Ouais, c'est même énervant. Mais voilà, il y a la monétisation. Après, il y a des outils que les gens utilisent. Je sais pas si tu connais Kevin Samuel, c'est un mec qui est décédé, qui faisait beaucoup de polémiques. Moi, je parle pas de son contenu, je parle juste de comment il avait créé son écosystème. D'ailleurs, il y en a un qui le copie en ce moment sur les réseaux, sur TikTok et tout. Il s'appelle Alex Hitchens et tout, mais bon. Okay. Ouais, voilà. Mais en gros, lui, ce qu'il faisait, il donnait des coaching love ou je sais pas, des conseils aux gens. Et en fait, il faisait des lives YouTube. Et les seules personnes qui pouvaient parler dans le live YouTube, c'était des gens qui étaient abonnés payants à la chaîne. Okay. Donc, il avait tout un écosystème comme ça. Tu t'abonnais, quand tu peux créer des abonnements payants sur YouTube avec des paliers. C'est toi qui décides combien représente le palier. Okay. Tu peux mettre les prix et dire les avantages que tu as quand tu prends le palier. Et en fait, il y avait l'avantage basique où tu peux mettre des commentaires dans le chat. Et le plus gros avantage, c'était de donner un coaching privé. Ça montait à des 200, 300 dollars et tout. Tout ça sur YouTube. Ouais, et c'est mensuel. Okay. Et en fait, sur YouTube, il y a moyen de faire ça. Il y a aussi moyen de faire, je sais pas si c'est toujours disponible, mais tu pouvais relier ton shop à ton YouTube. Et il y avait même un onglet boutique sur YouTube. Il y a quoi encore comme type de monétisation? Les super chats, j'ai vu, où les gens ils peuvent te mettre des commentaires, etc. et t'envoyer de l'argent, les dons. Donc en vrai, déjà, sur un seul réseau, il y a au moins 5-6 manières de monétiser, tu vois. Tout le monde n'utilise pas tout, mais déjà, si t'es smart, tu vois, tu peux trouver un écosystème. C'est exactement ça. Hein. Je pense que tu as la partie monétisation, comme tu l'as dit. Après, tu as la deuxième partie, c'est la partie aussi placement de produits. Exactement. Genre la partie placement de produits, on n'en parle pas beaucoup, mais en vrai, il y a beaucoup de youtubeurs, dès qu'ils démarrent, cette vidéo est sponsorisée par... En vrai, ça génère. Et je crois que la troisième partie, c'est trouver un produit à vendre, enfin, être ton propre produit. Exactement. Tu vois, moi, je sais que je rebondis beaucoup sur ça. J'ai mes logiciels, j'ai ma formation. T'as plusieurs manières, en vrai. Et je pense... il y a de quoi vraiment faire des sous avec la création de contenu. Peu importe le secteur. En vrai, tu regardes Thibaut InShape. Moi, il aime bien dire « je ne suis pas millionnaire, c'est ma boîte ». Arrête de mentir. T'es millionnaire, la boîte est à toi, c'est bon. tu vois. Mais bon, il aime bien faire le mec humble. Bon, ça fait partie de son branding. Ouais. Mais en gros, il est dans la niche sport. Il a fait 1 million grâce à la niche sport. Donc, peu importe ta niche. Lui, en plus, il remplit un peu tout. Il a son shop, il a sa salle. Il a un peu... Il fait le 360. Il fait 360. Monétisation, placement de produits et être son propre produit avec des produits dérivés. Exactement. Mais je pense que si tu arrives à avoir les trois, tu es obligé de faire 2 millions. Exactement. Maintenant, ça prend du temps. C'est ça. Ça prend du temps. Bah, moi, il n'y a que récemment que j'ai lancé mes premiers produits là, avec Plug Univers, ma marque, etc. Mais c'est beaucoup... Ah, ton bonnet, là, c'est un Plug Univers? Ouais, t'as capté. Il est mignon. Ouais, il est propre, il est propre. Ah, il est mignon. Mais du coup, c'est vraiment en regardant des gens comme toi, des gens comme Thibaut InShape, etc., que tu regardes, tu te cherches. Là où moi, comme je dis, j'avais une problématique, c'était que j'étais un média. Ouais, c'est vrai. Donc en tant que média, j'étais un média et une personnalité en même temps. Donc à un moment, il fallait choisir, tu vois. Et c'était là où c'était problématique. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien choisir ton pourquoi et savoir où tu veux aller et comment, tu vois, au début, quand tu te lances. C'est ça qui est super important. Après, on a parlé de YouTube, mais il y a les réseaux comme TikTok. Aujourd'hui, tu peux monétiser facilement avec TikTok. À partir du moment où tu as plus de 10 000 abonnés, tu fais des vidéos de plus d'1 minute. Il y a la monétisation. Il y a les lives TikTok où tu peux être monétisé. Il y a les séries maintenant aussi sur TikTok. Je sais pas si tu as utilisé ça, les séries. En fait, tu peux faire des séries
dédié sur TikTok, c'est genre des vidéos que tu fais payantes pour les gens et les gens ils payent, ils s'abonnent et ils peuvent avoir accès à toutes tes vidéos, etc. Enfin, voilà, chaque plateforme a ses fonctionnalités maintenant qui te permettent de monétiser. Et sur une plateforme, tu peux avoir 5-6 fonctionnalités de monétisation. Mais c'est ça. Pareil sur Facebook que les gens ils délaissent, quoi. Mais c'est ça. Et puis, en termes de création de contenu, là, on parle beaucoup de création de contenu avec son branding personnel, mais il y a aussi tous ceux qui font du faceless. Ouais. Tu vois, genre, je connais des gens qui font vraiment plus de 100K par mois avec, tu sais, des chaînes YouTube d'intelligence artificielle. Bien sûr. Ça t'est déjà arrivé, genre... T'inquiète, on en a une comme ça, tu nous. vois. Ah, c'est vrai. Tu vois, ça marche bien. Il y a de plus en plus de gens qui font des chaînes YouTube, tu sais, avec des voix d'intelligence artificielle, des montages bien faits. Ouais. Et tu peux aussi faire ton 10K mois avec ça. Hein. Bien sûr. Genre, tu fais une chaîne TikTok, une chaîne YouTube, Insta. Si tu arrives à avoir un truc sur Snap, là, c'est la folie. Ouais. Et genre, boum, ça part. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Et il y a aussi la stratégie des podcasts en ce moment qui cartonnent grave, ou des longs formats tout court. Je pense que celui qui l'avait lancé de ouf, qui avait fait péter ça, c'était Andrew Tate. C'était les mecs qui font des longs formats de 1-2 heures et ils découpent le format de 1 heure en 60 vidéos. Ouais. Et ensuite, Andrew Tate, lui, c'était abusé. Bon, il s'est fait bannir de partout. Ouais. Mais genre, il y avait au moins 200 comptes Andrew Tate qui sortaient des bouts de ses vidéos partout. C'est-à-dire, à un moment, j'étais sur TikTok, je voyais que lui. Et les vidéos, elles avaient 1 million de vues, 1 million. Et tu fais le calcul. Je te dis, putain, mais le mec, juste sur TikTok, il devait faire son 50 000 € facile. Et encore, je suis gentil, tu vois. Ouais. Et le format, en fait, de faire des longs formats et de découper pour poster sur Shorts réels, parce que les Shorts sur YouTube aussi, on en a pas parlé, mais c'est monétisé. Et à un moment, il y avait même un fonds de créateurs. Quand tu faisais des shorts, ceux qui faisaient les meilleurs shorts, il y avait un fonds de créateurs où tu pouvais toucher de l'argent, ils pouvaient te donner un 5 000, 10 000, comme ça. Ouais, c'est pour encourager la nouvelle fonctionnalité. Je sais pas si c'est toujours dispo, mais voilà. Mais il y a la stratégie du long format que tu découpes en plusieurs morceaux que tu mets un peu partout. Et du coup, des fois, il y a des gens qui savent pas, mais il y a des créateurs qui se font des couilles en or comme ça. Moi, je sais, par exemple, j'ai 4 pages sur TikTok de moi. Et toutes mes conneries là que tu vois, elles sont sur des pages un peu. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Des gens négligent beaucoup, mais la création de contenu, c'est très, 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 très sous-coté. Ouais. Et encore une fois, tu n'es même pas obligé de faire du personal brand. Ouais. Parce que t'en as, on parle de création de contenu, mais ils ont peut-être pas envie de mettre leur tête sur Internet. Totalement. Et tu peux juste reprendre des vidéos des gens et faire des montages, genre le nombre de gens qui font d'argent avec les pages motivation. C'est ouf. Hein. Ils ont des pages motivation sur TikTok, pourtant ils répètent tous la même chose. C'est ouf. Hein. Et ça cartonne. Ouais. Et comme tu as dit, les IA qui permettent avec de tout créer. En fait, maintenant, tu as tout. Tu as des IA qui t'aident à faire des montages, tu as des IA qui font des voix off, qui font les scripts. Tu as des IA qui font les scripts, tu as bientôt des IA qui vont poster à ta place. Ouais, je te jure. Franchement... Avec une bonne stratégie, tu fais un max d'oseille. Et même, il y a une plateforme comme Facebook que les gens ils négligent, mais Facebook, ça tourne toujours. Moi. Tu sais que quand tu m'as dit ça là, récemment, là, moi, quand t'es parti, mon associé, il a dit, t'as entendu ce qu'il a dit là sur Facebook là? Moi, j'ai 727 000 sur Facebook. Ouais, c'est une dinguerie. Je vais pas mentir, moi je poste, les gens ils sont réactifs, etc. Et puis, tu sais que je regardais une interview de Adam22, c'est un journaliste qui a un podcast aux États-Unis et qui cartonne de ouf. Bon, il fait des trucs bressons aussi avec sa femme, mais ça on calcule pas. Ouais. Et il disait que sur Facebook, il faisait 6 chiffres par mois en postant tous les jours. Et moi, j'étais choqué. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. J'ai vu le regard. C'est une dinguerie. On va poster là-bas. Hein. Mais Facebook, il y a la monétisation, pareil, etc. J'ai même entendu Snapchat. Ouais, Snapchat. Oui, il y a le... Mais moi, je suis pas du tout sur Snapchat, mais je reprends là. Il y a les spotlights que tu peux monétiser et tout. Là, j'ai entendu. Là, puis les placements de produits là-bas, c'est la folie. Ouais, je crois. Genre les spotlights, apparemment, c'est incroyable. Genre, ça monétise vraiment bien, mais il faut avoir certains critères. Et tout. Ouais. Je maîtrise pas bien Snapchat, mais je m'y remets dessus. En fait, à un moment, moi, je suis pas un mec qui voulait montrer sa vie, etc. Mais quand j'ai vu là, j'ai entendu des Nasdaq ici, là, j'ai des 500K mois, j'ai dit. Mais tu sais que j'ai carrément vu un mec. Il a arrêté YouTube pour aller sur Snap. C'est ouf ça. Parce qu'apparemment, genre Snap, la monétisation est vraiment plus élevée. Elle est vraiment, vraiment plus élevée que YouTube, de ce que j'ai entendu. En plus, toi, c'est sûr, si tu demandes, tu auras ton émission. Genre pas forcément en mode Snapchat personnel. Si tu arrives à avoir ton émission. Ah ouais, j'ai capté. C'est méchant. En fait, tu sais c'est quoi ma galère avec Snap, c'est que j'ai pas ce truc de me filmer tout le temps comme ça, tu vois. C'est pour ça que je te conseille d'essayer de contacter pour avoir des missions. Toi, ils vont t'en donner une. Ouais, j'ai capté. Genre Snapchat, mais ils donnent pas ça à tout le monde. Hein. C'est vraiment genre. J'ai capté, faut être une personnalité. Exactement. Et genre. Moi, j'ai 2 comptes à 70 000 en plus sur Snap. Je l'utilise même pas. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, j'ai du mal à me. Franchement, c'est là où j'ai fait le switch cette année.
c'est que bah, moi, là-bas, j'avais ma communauté que sur Snap et Insta. Donc, c'était pas beaucoup, mais j'avais peut-être 10 000 abonnés sur Snap, donc je faisais mon 10 000 vues par jour. Et Insta, pareil. Sauf qu'en fait, j'aimais pas ce truc où je devais tout le temps me filmer tous les jours. Il y a des matins, t'es de mauvaise humeur. Bien sûr. Tu viens de perdre de l'argent, t'as pas envie de te snapper. Je suis pas influenceur, moi. Avec un sourire. Ouais, exactement. Ça veut dire, je pense, j'avais le même problème que toi, c'est que j'estime que je suis pas un influenceur. Je suis pas là pour montrer ma vie day to day. Par contre, ce que j'ai kiffé avec YouTube, TikTok, etc., c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu fais ça une fois. Tu viens, tu bloques 2-3 jours, tu fais ça une fois et tu tiens 8 semaines. Tu vois, et les gens sont tout aussi satisfaits. Mais sur ça, je te respecte. Hein. Parce que moi, je faisais beaucoup mes vidéos jour le jour. Mais c'est vrai que le bloc, de prendre un bloc et d'être prêt pour un mois, c'est magique. Hein. Après, c'est vrai que... Ouais, moi j'étais sur l'actualité. Ouais, ça, toi, comme t'es sur l'actualité, c'est un peu différent. Toi, tu dois rebondir sur des sujets au jour mais là, le jour. c'est fini, ça. J'ai changé de stratégie. C'est mieux, hein, ouais. Je te mens pas, au moins tu peux scaler, tu peux automatiser. Parce que moi, ce qui est bien, c'est que je te donne un exemple. Si je fais une vidéo, aujourd'hui, j'ai rencontré un millionnaire. Tu peux la faire aujourd'hui, ça sort dans 4 mois, ça va pas périmer. Bien sûr. Genre, tu peux dire, j'ai essayé dropshipping, boum, ça veut dire en vrai. Moi, j'ai la chance d'avoir un secteur d'activité où je peux m'y prendre d'avance. Et encore, je trouve que je prends pas tant d'avance que ça. En fait, en gros, comme je suis un flemmard, je vais genre te tourner 8 vidéos. Et dès que je suis à la fin des 8, je vais dire, oh putain, il faut qu'on en retourne 8. Donc, j'ai toujours un moment de rush pendant 2-3 semaines. Mais ouais. J'ai capté, ouais. J'ai capté. J'arrive pas en fait, à chaque fois, j'arrive pas à garder mon avance. Je vais prendre une avance. Et là, par exemple, cette semaine, on est en retard. En fait, après, tu profites de l'avance. Voilà. En fait, je prends 2 mois de vacances. Je profite. Et là, ça va. Là, on a comblé des trous. Mais là, je vais vraiment essayer d'être encore plus con. Là, franchement, je suis énervé de 2024. J'ai capté ça. J'ai envie de sortir 2 vidéos par semaine, plus une vidéo ensemble. Donc, on va être 3 vidéos par semaine. Après, on va tout découper, on va mettre ça partout. Ça veut dire, là, si les gens m'ont trop vu en 2023, 2024, vous êtes morts. Là, c'est parti. Et comment tu arrives à gérer l'évolution des réseaux sociaux? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux trucs tout le temps, des algorithmes qui changent. Franchement, je suis quelqu'un... En fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais je mets 80% de mon temps à regarder ce que les gens font. On est pareil. Hein. Ouais, genre vraiment, genre le plus gros. Mais après, là, j'en dis peut-être trop, putain. Mais ouais, en vrai, le plus gros, c'est regarder ce que les autres font. Bah, c'est comme un shop de e-commerce, encore une fois. Tu veux devenir le meilleur, il faut t'inspirer des meilleurs. Donc moi, j'ai passé mon temps à regarder ce que tous les youtubeurs faisaient, etc. Genre, je te donne un exemple. Pendant un moment, je regardais les vidéos de Yomi. Et j'ai vu que toutes ces intros, elles duraient 20 secondes pile. Tu te demandais pourquoi. Je dis, pourquoi? Genre 20 secondes. Mais genre vraiment, toutes ces vidéos, c'était 20 secondes pile. Je me dis, attends. Si son intro, c'est 20 secondes à chaque fois, il y a forcément une raison. Donc, du coup... Après, t'as capté que c'était l'accroche. Ouais, c'est l'accroche, le hook, et après, les gens quittent pas. Enfin, en gros, tu veux devenir le meilleur, faut t'inspirer des meilleurs. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que je fais, c'est que, genre, je passe mon temps à regarder tout ce qui se fait dans toutes les langues possibles et inimaginables. Mais moi, je suis pareil que toi. Je regarde dans tous les domaines. Tous les domaines, mais vraiment. Tu vois, par exemple, je peux regarder Watt, comme je peux regarder Kai Cenat, qui est sur Twitch, essayer de comprendre comment ça fonctionne Twitch, pourquoi ça cartonne, est-ce que ça serait adapté à moi ou pas. C'est ça. Quelles sont leurs forces, comment ils communiquent. Essayer de capter comment les gens ils font sur TikTok. Et des fois même je tente des trucs, des hooks, des ceci. J'essaye de comprendre en fait. Et j'ai ce truc là depuis parce qu'en vrai de vrai je suis là depuis 2011. Et c'est vrai que je pense que ce qui m'a fait durer jusqu'à aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est le fait de te renouveler. Parce que moi gros j'en ai vu trop qui ont eu des buzz sur 2-3 mois. On va pas les citer. Je pourrais, mais on va pas les citer. Force à eux. Et je me suis analysé, je me suis dit, mais en fait, la différence avec moi et eux, sans me jeter des fleurs, c'est vraiment que j'essaye à chaque fois de me renouveler et j'analyse en fait ce qui se fait. Mais j'ai une question. Est-ce que tu penses pas que c'est parce que c'est le fait qu'on soit bilingue? Dans le sens où moi, je pense, à un niveau créateur de contenu, je regarde tout le temps ce qui se fait aux US. Du coup, j'ai une facilité à voir que eux ils ont d'avance sur ça. Ouais, de ouf. Et peut-être que ça aide parce que j'ai l'impression que les Français, ils regardent que ce qui se fait en France. Non, je suis d'accord. Mais il faut savoir qu'en France, les gens font que pomper ce qui se fait aux States. C'est juste que ça arrive en décalé. Et je pense qu'il a fait peut-être que tu as gardé une avance. C'est comme tu es bilingue, tu manges plus du contenu étranger, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça joue grave. Je vais donner un exemple. Les podcasts. Moi, j'ai commencé sur ma chaîne, les podcasts. Je faisais des podcasts en 2016-2017. Et en fait, c'est parce que je me souviens même avoir dit à Génération, il faut se mettre sur les podcasts maintenant, c'est en train de péter. Parce qu'en fait, il y avait déjà les Joe Budden, les No Jumper, etc. qui faisaient ça aux États-Unis. Et je voyais même, il a commencé à péter en parlant uniquement de la nouvelle génération de rap. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait les interviews de Lil Pump, de XXXTentacion, de tous ces mecs-là quand ils ont pété, tu vois. Et là, je regardais, je disais, mais
il y a une vraie scène qui est en train de monter, déjà d'une, sur SoundCloud, encore une plateforme Ouais, tu vois, qui était nouvelle à l'époque. Et il y a une nouvelle manière de faire, c'est-à-dire qu'il était juste posé avec des micros et ça parlait en one shot, etc. Je me dis, nouvelle manière de faire, nouveau truc, peut-être qu'il y a quelque chose là qui est en train de se faire. Parce qu'à cette période-là, c'était la période où tout le monde faisait des interviews un peu sérieuses, où on voyait pas des fois même le journaliste, le ceci, cela. Et en fait, moi, je me suis toujours inspiré, comme tu as dit, des Quinry. Quand moi, je suis arrivé sur les réseaux en 2000, je l'ai dit un jour dans une interview avec Camino et les gens, ils sont foutus de ma gueule sur Twitter, mais je le redis. Quand moi, je suis arrivé dans le monde du rap, tout le monde était sérieux dans les interviews. Ouais. J'ai apporté une touche entertainment qu'il n'y avait pas. Si tu regardes maintenant, tous les médias, ils font de l'entertainment. Tous. Ah bah oui. Moi, quand je suis arrivé, on me prenait pour un fou. Je suis arrivé, yo, c'est Balou. Je faisais des blagues aux gens, des trucs. Et surtout, je me montrais. Quand tu regardes avant, Scapé, il se montrait pas. Rapelite, personne se montrait. Ah, c'est vrai. En vrai de vrai. Moi, je me montrais. Je faisais un personal branding. Mais ça, je l'avais vu d'où? Je l'avais vu en regardant. Justement, à l'époque, il y avait DC50, l'ancien site de 50 Cent. Il y avait un mec qui avait des yeux bizarres, là, Jack Thriller, qui présentait. Je regardais aussi les émissions de Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres, des trucs comme ça, tu vois. Je me disais, putain, ils ont des vrais talk shows avec c'est des personnalités qui présentent. Pourquoi je ferais pas ça, mais sur YouTube, en fait, tu vois? Non, mais c'est vrai. Et j'ai amené ce truc-là et je me suis dit, moi, je vais capitaliser sur ma personnalité. Et tu regardes, quand je suis arrivé à Génération, il y a eu un avant et un après moi, tu vois, genre, quand je suis arrivé à Génération, je suis arrivé en plus à l'époque en nouvelle génération, sans jeu de mots. Et je suis arrivé en même temps que les MHD, Niska, Leto, Jules, tout ça, donc je les ai tous faits. Et on est montés en même temps, en fait, tu vois ce que je veux dire? Bon, ils ont fait un peu plus d'oseille que moi, mais on les... parce que j'étais à la radio, mais on les montait en même temps. Et du coup, c'est en comprenant en fait ce qui se passait aux États-Unis et en comprenant même ce qui se passait dans tout l'environnement d'Internet qui m'a permis de... Dis-toi, moi, c'est à peu près la même chose en vrai, niveau ce que j'apprends aux gens. C'est qu'en gros, je suis arrivé avec une nouvelle manière d'apprendre. Ouais. Tu captes? Parce que, genre, sur Internet, les gens, ils sont arrivés, tout le monde était trop sérieux, tout le monde était trop. En fait, il faut comprendre quelque chose. Et les gens, ils sortent du taf, ils sortent des cours. Quand ils regardent tes vidéos, même si tu leur apprends quelque chose, ils sont pas là pour être sérieux. Ouais, c'est vrai. Tu captes? Ils ont besoin de se détendre. Bien sûr. Ça veut dire, en gros, je suis arrivé avec une manière où je vais vous apprendre des choses, mais dans la bonne humeur. Ouais. Et ça, c'est un peu... Et dans votre langage aussi, dans votre code. Dans votre langage, avec des mots pas trop compliqués, de manière à ce que ça soit abordable. Parce que le mec, imagine, il sort de... Ok, il veut faire de l'argent, mais il sort de 8 heures de cours, il est 20 heures, et t'as un mec qui vient et qui dit, bon là, tu cliques là, et après tu fais ça, et après tu fais ça. Le mec, il swipe. Ouais, même si tu dis des choses intéressantes, le mec, il a aussi besoin d'être distrait, surtout avec TikTok, où les gens, en plus, sont de moins en moins concentrés. Ça va vite, ils ont l'habitude d'aller vite. Ça veut dire, si t'es là, t'es slow, c'est pas bon, tu vois, du coup. Mais encore une fois, j'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis, etc. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, les gens étaient beaucoup moins corpos qu'en France. Ils sont là, et carrément, les mecs, j'ai vu même un mec qui faisait une vidéo de dropshipping, il était dans le métro. Tu regardes, non, c'est ouf. Genre, en gros, il casse les codes. Et c'est comme ça que le mec va te regarder, justement, en disant, attends, what the fuck, à quoi il fait une vidéo, il est dans le métro. Et c'est ça qui fait rester, tu vois. Et c'est trop bien ce que tu dis, parce que c'est la même chose que j'ai pris là-bas, c'est le côté outside the box. Ils appellent ça outside the box. C'est ça. Penser en dehors de la boîte. Et ils arrêtaient pas de me le dire. Et moi, j'ai pris des tartes. Je me souviens, là, moi, quand je suis arrivé en tant que danseur, quand je suis arrivé là-bas aux États-Unis, j'ai pris une claque. Je me retrouve avec des mecs comme Payne, etc., comme T-Pain, etc. Et je les vois, en fait, essayer de réfléchir à comment amener à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui casse les codes, parce qu'ils savent que si tu fais la même chose que l'autre, tu vas être comme l'autre, en fait. Donc, il faut apporter quelque chose de nouveau. Eux, ils sont comme ça. Ils essaient à chaque fois de ramener de la nouveauté, etc., etc. Et de comprendre le marché sur lequel ils sont. Et de comprendre aussi les habitudes du consommateur. Ils disent, moi, en tant que consommateur, j'ai besoin d'être chill, d'avoir de la musique que j'envoie en club ou que j'envoie chez moi. Donc, ils s'adaptent au délire, tu vois. Ils sont très, très forts dans ça. Et je trouve que toi, t'es très fort parce que quand je regarde ce que tu fais, tu vois, contrairement aux gens qui font justement des vidéos de motivation ou même de conseils, de coaching, très avec du langage très start-up, tu vois, tu comprends rien à ce qu'il dit. Tu vois, alors le CPO non, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte le frérot, tu vois. Genre, des fois, moi, je regarde des trucs, je dis, mais et je regarde après ce qu'il dit, c'est juste. C'est une page internet. Dis, pourquoi tu veux dire un mot de ouf? Tu vois. Non, mais c'est vrai. Et des fois, moi, je comprends pas. On dirait qu'ils se donnent des. Peut-être c'est pour se donner un style et tout. Mais toi, je trouve que t'as une manière directe de le dire, c'est carré, c'est propre. Et je pense que tu rentres bien les gens dedans. Maintenant, on va passer à la partie forcément entrepreneuriat, e-commerce, on a parlé de créateur. Pour un mec qui sait pas par où commencer, se lancer, etc., tu conseillerais quoi pour se lancer dans l'entrepreneuriat, le e-commerce? Franchement, ouais, imaginons, il a pas envie de faire de la création de contenu. Ouais, je lui conseille quand même il y a l'option peut-être entreprendre genre e-commerce. E-commerce, mine de rien, je vais pas faire de vendeur de tapis, mais ça reste vraiment une belle option pour devenir riche quand tu as très peu de capital. Moi, quand je me suis lancé, j'étais au chômage.
je gagnais 900 € par mois et j'avais un loyer à 600. Ah ouais. Donc en vrai, il me C'est restait la street. 300. Ouais. Mais en vrai, j'arrivais quand même à me lancer. Ouais. Et en gros, ce que je veux dire avec le e-commerce, ce qui est beau, c'est que de nos jours, en vrai, tu peux même te lancer avec 0 argent. On en parlait, par exemple, TikTok en organique. Ouais. Là, maintenant, imaginons, tu n'as pas d'argent. Tu peux tout simplement avoir un site internet, tu prends ton produit en vidéo, tu mets des vidéos tous les jours sur TikTok jusqu'à ce que tu en aies une qui devienne virale, link in bio, boum, les gens, ils achètent. C'est vrai. C'est-à-dire, en vrai, l'e-commerce, genre, c'est beau dans le sens où tu peux vraiment démarrer de zéro. Tu as juste à avoir un bon produit, faire un bon site, et boum, après, derrière, ça part. Tu vois. Après, encore une fois, tu as différentes manières de faire de l'argent. Soit tu vas faire de l'organique, comme on a dit, en mode publicité gratuite, mais tu peux aussi justement payer des créateurs de contenu pour promouvoir ton produit, ou tu peux payer de l'ADS. Ouais, Donc, tu as le choix entre ce que tu veux faire. Mais moi, je conseillerais à quelqu'un qui n'a pas trop de budget, si je devais mettre un ordre, c'est si tu n'as pas d'argent, tu fais de l'organique. Ouais, forcément. Tu bricoles, hein, tu n'as pas d'argent. Moi, franchement, si là, maintenant, j'avais pas d'argent, je ferais un site avec Shopify, ça coûte $1. Ouais. Et derrière, après, je mets 15 produits sur mon site. Et frérot, je vais faire des vidéos à la masse. Et même si j'ai pas d'argent pour acheter le produit, je vais au marché d'Aubervilliers et je prends des vidéos. C'est sûr. Genre, les gens, ils savent pas. Genre, Ouais, faut trouver une méthode il y a toujours débrouillarde, des en moyens fait. de bricoler. Ouais. Genre, moi, quand j'ai démarré, j'étais le plus grand des bricoleurs. Et je Ouais. pense que c'est ce qui a fait que ça a Totalement. pris. Mais là, je ferais ça en première option. Sinon, en deuxième option, bah, tu fais des ads. Ouais. Ce qui est bien avec les publicités en ads, c'est qu'en vrai, tu peux dépenser du 20, 30 € par jour. Donc, tu peux vraiment dépenser ton argent au compte-gouttes. Si tu vois qu'avec 20 €, tu as fait 0 vente, tu mets pause, tu optimises. Donc, c'est un truc où ça ne va pas te ruiner. Ou la dernière option, c'est les collaborations avec des créateurs de contenu. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, c'est aussi une méthode bricolage. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc que j'oublie de parler. C'est que lorsque je me suis lancé dans l'e-commerce, j'ai démarché plein de micro-influx. Et du coup, j'aurais dit, là, j'ai un shop. Est-ce que tu es chaud de faire une pub et on partage 50-50 tes bénéfices? Ouais, c'est Donc long. en vrai, imaginons tu n'as pas d'argent. Ouais, tu Là- dépenses rien. Là, tu contactes tous les créateurs de contenu possibles. Tu leur proposes un partenariat en 50-50 avec un produit en cohérence avec ce qu'ils font. Ouais. Ils vont accepter. Ouais, bien sûr. Ils vont accepter en vrai. Ça veut dire il y a plein de manières de bricoler. de ouais. bricoler. Et je pense que les gens, ils sont peut-être pas assez débrouillards. Moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est si vous voulez vraiment comprendre tout ça dans les détails, on va mettre les liens dans la description. Prenez les visioconférences, les formations. Bon, c'est vrai aussi, c'est plus simple. Non, mais en vrai de vrai, moi je dis ça parce que je trouve que tu expliques vraiment bien le bail et que carrément, quand on a fait la visioconférence la dernière fois, il y a un ami à moi qui était dedans et il y a plusieurs amis à moi qui étaient dedans et qui m'ont dit putain, mais en vrai de vrai, j'avais pas la vision de l'e-commerce comme ça. Eh, mais en plus, lui, c'est un gars comme moi. Oh, lui, il vient de tel Ouais. endroit, truc, et il a réussi à faire ci, ça. Et puis le fait que tu montres en fait aussi ce que tu fais et que tu sois transparent, je trouve ça lourd, tu vois. C'est ça. Et ça permet aux gens de se mettre dans ta peau et de se dire ah ouais, en fait, faut qu'on se donne les moyens. Et par contre, il y a un truc faut que les gens sachent, c'est que c'est pas facile, c'est un truc, faut charbonner, faut avoir faim, tu vois, c'est pas... C'est vraiment C'est là où on ça. en parle, mais... En fait, c'est là où je te parle vraiment de bricolage. Ouais. Moi, j'étais en fait, après, c'est peut-être de l'endroit d'où je viens. Je suis une personne où, on va dire, j'ai toujours dû me débrouiller tout seul et j'ai toujours su trouver des solutions à mes problèmes. Mais ça veut dire que tu as des gens, ils vont vite baisser les bras. Genre, le nombre de personnes que j'ai entendu dire, je peux pas me lancer, j'ai pas d'argent. Ouais. Mais moi, quand j'avais pas d'argent, j'envoyais des DM à tous les influenceurs. Et il y a une meuf, elle avait quoi? Elle avait 15 000 abonnés, elle me faisait 5 ventes par jour. Je margeais à 10 € de bénéf, ça faisait 50 € par jour. Ouais, c'est ouais. un SMIC. Et tu récupères, ouais, de ouf, C'est un de ouf. SMIC. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des solutions partout. Sauf que les gens, en fait, ils veulent que la facilité ou ils veulent qu'on leur prenne par la main, Ouais, qu'on c'est leur vrai. dise exactement comment faire. Et c'est pas comme ça que tu deviens entrepreneur, en vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais donner une petite anecdote, mais j'ai fait la même chose, la débrouillardise. À l'époque, moi, quand j'avais pas d'oseille, là, quand j'ai commencé là, en 2011, etc., je faisais quoi? J'avais créé un site où je vendais des fausses vues aux gens. Ok. Et en fait, si tu veux, à l'époque, sur Fiverr, sur Fiverr, tu pouvais acheter des fausses vues. Ouais, bah oui. Pour 5 $, tu pouvais avoir genre des 100 000 vues. C'était avant que ça soit cramé. Ouais. Et en fait, moi, j'avais fait un site comme ça, et après, j'envoyais des messages sur Facebook à tous les rappeurs, les artistes et tout. Je leur disais, ouais, tu veux des vues, nanana, nanana. Et du coup, tu mettais ta marge au-dessus. Mais poteau, je faisais. Il y en a un, il m'a pris 1 million un jour. Je l'ai payé combien? 100 $. Je lui ai fait à 1005. J'étais refait. J'ai sorti le champagne à l'époque. 1005 là, pour moi, j'avais fait
fait une marche de malade et tout. Mais bon, c'était pas légal, c'était pas autorisé. Hein. Ne faites pas ça. Hein. C'est juste que je trouvais des manières en fait de faire de l'argent à droite à gauche, de trouver comment faire avec Internet et de comprendre que en fait il faut se bouger quoi. Il faut comprendre en fait le système, comprendre comment ça fonctionne et s'adapter par rapport à ce que tu veux faire et où tu veux aller quoi. Exactement, et c'est ça qui est vraiment smart, mais je pense que ça rebondit avec le dernier point, c'est qu'il y a l'e-commerce, mais il y a aussi la freelance et la prestation de service. Grave. Et en vrai, c'est ce que tu as fait là. T'as créé un service. Les Anglais, ils appellent même ça en gros de drop servicing. Ouais. C'est en gros, tu revends un service que tu ne fais pas. C'est ça. Tu vois, tu trouves quelqu'un qui vend ce service-là pas cher, toi tu revends plus cher. Donc en vrai, là, tu avais créé une entreprise. Ouais, non, mais Parce qu'en vrai, combien de fois on a payé des services, mais on sait pas si le mec il externalise ou pas la tâche. ouais. En vrai, il y a plein de services. La dernière fois, je me suis embrouillé avec un monteur, je le paye, et au bout de 2 semaines, je lui dis, il est où mon montage? Il me dit, je suis désolé, j'ai pas trouvé de monteur. Mais c'est pas ton Mon job. monteur, je lui dis, mais c'est pas toi qui monte. Frérot, tu m'as fait des grands speeches et tout. Mais après, je lui en veux pas, c'est le business model. Il fait son business. Mais le mec, il vient, il a créé une agence et il a 0 compétence. Donc en gros, c'est beau. Enfin, moi, ça m'a énervé sur le coup. Mais en vrai, en termes de vision business, Bien sûr. tu peux créer n'importe... En fait, en gros, les gens ne savent pas que tu peux créer n'importe quel type de business sans avoir la compétence derrière. Parce que toi, ta compétence, c'est de trouver des clients. Ouais, bien sûr. Dès que tu trouves des clients, tu trouves quelqu'un qui fait la presta moins cher. C'est comme un peu du dropshipping, mais du dropshipping de service. Et là, derrière, tu vas trouver un presta qui vend des vues moins chères, un presta qui fait des montages. Surtout de nos jours, il y en a, ils abusent. Je pense que ces monteurs, c'était des Africains. Ouais. Donc le poteau, il doit prendre des Africains qui montent pour 100 euros. Ouais. Lui, il me Et revend encore, le service. 100 euros, t'es gentil. Ouais, je suis vraiment gentil. Il doit monter pour 50 euros. Lui, il me revend un truc 850. Ouais, j'ai capté. Et boum, le mec, il vient, il fait son truc comme ça, tu vois. Ouais, de ouf. Mais là, du coup, je l'ai démasqué. Je sais que déjà, c'est pas un monteur. Ouais, c'est un menteur. Ouais, c'est un menteur. Ah ouais. J'ai même le renommé là sur mon thèse. Le menteur. Et du coup, toi, c'est quoi une journée type pour toi? Genre, dans la vie de Marcus. Franchement, une journée type, ça dépend. En vrai, les gens ne savent pas, mais on va dire, même moi, j'ai du mal à gérer. Genre, vraiment, j'ai un caractère où je suis... Bon, mon ex, elle disait que j'étais bipolaire, mais c'est exagéré, mais je suis lunatique. Ouais. Genre, en gros, il y a une semaine où je peux être en mode deep work, ou non, en fait, j'ai vraiment des périodes où j'ai besoin de me déconnecter. Donc, on va dire, ma journée type, quand je suis en mode Marcus entrepreneur, Ouais. je suis en mode, je peux me lever à 7h, je vais aller courir jusque la salle de sport qui est genre à 20 minutes de chez moi. Donc je cours 20 minutes, je fais peut-être 45 minutes de séance et je cours 20 minutes pour rentrer. Oh, lourd. Ouais, franchement, je fais ça. Comme ça, le matin, j'ai fait mes 1 heure de sport. Et les gens, déjà, ils négligent beaucoup. Mais genre, c'est même pas qu'une question de physique, c'est juste que déjà, ça me permet de brainstormer sur tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je te jure. Parce que pendant que tu fais ton sport, que tu cours, tu réfléchis à OK, dès que j'ai fini ma séance, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Donc moi, personnellement, ça m'aide à organiser toute ma journée vu que je suis pas organisé de base. Une fois que j'ai fini ça, bah, soit je vais au bureau ou soit je travaille à la maison. J'ai aussi mon setup à la maison. Et là, je pars sur peut-être 5-6 heures de travail. Ok. 5-6 heures de travail. Et en vrai, j'arrête mes journées. Franchement, j'ai vraiment essayé de... Mais ça dépend vraiment des périodes, mais j'ai vraiment essayé de me mettre un rythme normal. Parce qu'en gros, quand t'es entrepreneur, tu peux vite être déréglé. Je te jure ça. Et genre, bah, c'est comme ça à travailler à 4h du matin. Hein. Frérot, mais c'est comme ça que j'ai pris, genre, bah, mes 2 premières années d'entrepreneur, j'avais pris 15 kilos. Parce qu'en gros, dis pas ça. tu vois, tu travailles la nuit, du coup, tu commandes McDo à 4h du matin, Ah et puis ouais. en fait, t'es décalé, tu vois. Et je pense que le plus dur, c'est de se mettre un cadre, malgré le fait que t'es libre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au début, quand t'es entrepreneur, tu dis, ouais, bah, moi, je suis entrepreneur, je me mets pas de réveil, je me lève à 16h, ouais, et alors, non, en vrai, de vrai, même si t'es entrepreneur, je pense que c'est important d'avoir une vie saine. Du coup, là, franchement, 2023, je me suis remis en question sur tout. Ouais. Tu vois, parce que... Et la preuve, j'ai fait beaucoup plus d'argent en 2023 que j'ai fait depuis 2018. Ouais, le fait que t'aies tout J'ai et tout ouais. quadrillé, j'ai tout changé, parce que vraiment, j'étais vraiment en mode rebelle. En Ouais, mode, j'ai capté. là, je suis entrepreneur, j'ai plus à mettre de réveil, je me couche quand je veux, je mange ce que je veux. Mais genre, j'avais une vie vraiment pas saine. Ouais. Du coup, là, j'ai tout changé, et là, maintenant, j'ai plus une routine un peu plus carrée. Mais moi, c'est à peu près la même chose que toi. Hein. C'était... Là, aujourd'hui, bah, c'est carré, c'est un peu plus carré ce que je fais, beaucoup plus qu'avant. Mais à l'époque, c'était un bordel, hein, sachant qu'en plus, à un moment, j'étais sur 7 médias différents. Ouais. Non, c'est ça. Me levais, là, faut que j'ai la génération, là, BET, truc, nanana. Et pareil que toi, c'était pas organisé. Des fois, je me retrouve à 4h du matin à taffer. Tu commandes après une petite pizza, un petit grec. Ah, bah oui. En plus, la nuit, il n'y a que de la malbouffe qui Ouais, est ouverte. bah, c'est ça. C'est Tu ça. connais. Arrête, tu vois pas, tu fais ça un an. Arrête, tu regardes les commentaires des vidéos. Balou, t'as grossi. Tu dis, ah ouais. Ah ouais. Quand tu te pèses, tu dis, ah. Ouais. Et là, tu fais du sport pour maigrir. Ouais,
Non, c'est vrai que s'organiser, c'est important et moi, ça m'a fait évoluer de fou et ça m'a permis même de trouver. En fait, je sais pas, quand je suis organisé et que j'ai mes plans, etc., j'ai l'esprit plus clair et j'arrive à même être plus productif. Bon, plus productif forcément, mais avoir plus d'idées, tu vois. Exactement. Plus d'idées et ça me fait aller de l'avant. Ça change tout en vrai. Mais tu sais, mais moi, le nombre de fois où vraiment, genre, je suis rentré d'un footing et j'ai taffé direct après, je compte plus. Genre, vraiment, c'est pas qu'une question. Je suis pas là pour dire si tu fais pas du sport tous les jours, tu vas pas être riche. Non, c'est pas dans ça. C'est juste dans le sens où c'est vraiment parce que je suis pas trop un bouc de la méditation. Parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui disent il faut méditer. Non. Je suis pas encore à ce stade-là. Faut aller dans les glaçons aussi. En tout cas, peut-être que je suis pas encore assez riche pour être à ce stade-là. Moi, pour le moment, juste courir, ça me suffit. Et des fois, franchement, pendant que je cours, bah, tu sais, tu cours. Donc, tu réfléchis, tu penses et tout. Et genre, franchement, ça aide. Hein. Ça aide vraiment. Moi, je suis en mode sport, ça me permet. Je fais ça. Et des fois, même, j'écoute des podcasts pendant le sport. Et tout. Ça aide. Je suis en mode, moi, je suis en mode street workout, mais bon, je commence, les gars. C'est-à-dire, je suis pas. Croyez pas, je vais faire des trucs à la MC Jean Gabin et tout. Moi, c'est le début. Non, mais ouais, mais c'est pareil. Mais je suis pareil que toi. Ça me permet vraiment de me permettre de capter des choses, de gérer ma journée. Et même des fois, je me mets des podcasts pendant le sport. Et pendant le podcast, je réfléchis en même temps. Enfin, c'est mon moment à moi, en fait. C'est mon me time. Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment important. Parce que moi, pendant un moment, ce que je faisais, c'est que dès mon réveil, je prenais mon tel, je taffais. Ça, c'est le pire truc à faire parce qu'en gros, tu deviens esclave de ton business. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais ta première heure, c'est ce qui va déterminer ton mood. Ça veut dire, si là, tu as des mauvaises nouvelles sur ton tel et que c'est la première chose que tu fais, tu démarres ta journée dans le stress. Ouais, bien sûr. T'es énervé. Du coup, moi, vraiment, ce que je fais, même si j'ai des notifs, t'es plus à 1 heure près. T'as dormi 7 heures. Ouais, c'est vrai. T'es plus à 1 heure près. Ça veut dire, moi, déjà, le matin, je fais peut-être 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures sans toucher à mon tel. Des fois, ça énerve les gens. Les gens me disent, ouais, tu snaps, tu réponds pas. Je dis, frérot, c'est mon matin, laisse-moi. Genre, le matin, j'ai vraiment besoin de mon temps où je vais regarder sur Twitter ce qui se passe. Je vais faire mon sport. Et peut-être, après 2-3 heures, je commence à répondre aux gens, tu vois. Parce que c'est du vrai coup, tu as plusieurs tels. Tu as un tel professionnel. Exactement, j'ai un tel. Mais en vrai, souvent, le professionnel commence à rattraper dans le perso aussi. Mais ouais, vraiment. T'as combien de téléphones, Florent ? Non, j'en ai 2. Hein. Mais comme tu peux le voir, j'ai de la batterie sur aucun des deux. Les deux, ils sont morts, frérot. Ça sent la nuit où tu as oublié de brancher. Mort. Mais vraiment, je pense vraiment le temps, le matin, c'est très négligé. Les gens négligent beaucoup, mais c'est vraiment ce qui détermine toute ta journée. Non, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on dit vraiment, genre, je te donne un exemple, si le matin, tu te réveilles, tes 15 premières minutes, c'est de la merde, je sais pas, t'es de mauvaise humeur et ça va niquer toute ta journée. C'est pour ça que vraiment, moi, pour être bien productif, ma première heure, c'est vraiment celle que je ne néglige pas. Mais c'est trop marrant parce que avec Alisha, en fait, Alisha, elle c'est grave une meuf, le matin, je mets 1 heure, etc. Ça fait que des fois, quand je me lève avant elle se lève, je dis, regarde, j'ai fait quoi ? Et elle a le seum, elle fait, Balou, je viens de me réveiller. Et des fois, elle fait quoi ? Elle se lève, elle se casse direct du lit. Et elle va en bas, quoi, tu vois, pour pas me voir pendant 1 heure, parce qu'elle sait que moi, je vais lui parler dans sa tête, ça va lui niquer son mood. Et c'est marrant, non, mais ouais, je suis grave d'accord avec toi, le matin, c'est important. Et c'est pas des trucs de motivateur tuba, c'est vraiment ce qu'on vit, vraiment. Franchement, je te mens pas. Je voyais ça partout sur Internet. Mais moi, je suis un grand rebelle. Ça veut dire, mes deux premières années, je disais, je l'ai pas fait, j'ai fait des tas. Vous mentez. Non, franchement, je suis le premier à pas croire ce genre de choses. Et genre, cette année, je me suis dit, écoute, d'habitude, t'as fait beaucoup d'argent. T'as fait énormément d'argent. T'as fait ton million, c'est bien, c'est beau. Maintenant, je trouvais que ça faisait peut-être 1 an où je stagnais un peu. Genre, franchement, mon année 2022, c'est la première année où j'ai fait moins d'argent que l'année précédente. Donc, je crois que ça a été, arrivé en 2023, ça a été une grosse remise en question. Ouais, tu t'es dit, il faut tout changer. Là, il faut que tu changes tout. Genre, le fait d'avoir... Parce que aussi, quand tu atteins une certaine somme financière, tu perds en motivation, tu perds en plein de choses. Tu te reposes un peu sur Tu te reposes un peu sur tes lauriers. Genre, je te dirais pas que la vie n'a plus de sens, mais tu te dis, pourquoi bosser autant ? Genre, j'ai d'argent, mes parents, ils ont pris leur retraite, t'es un peu plus chill. Et là, 2023, je me suis dit, écoute, c'est la première année où tu vas devenir rigoureux. Donc maintenant, tu te lèves le matin, tu fais ton sport, tu fais ça, tu fais ci, tu prends une équipe, tu prends des bureaux. Et j'ai jamais fait autant d'argent que cette année. Mais c'est quoi qui te motive à faire ça ? C'est une compétition avec toi-même ?
toi-même? C'est quoi la motivation là? Franchement, là, cette année, la motivation, c'est de devenir numéro 1. Ok, ouais, Tu j'ai vois, capté. Ouais, c'est prendre tout à... j'ai capté. Ouais, genre là c'est même pas une question d'argent, c'est l'ego, hein, je pense. Ouais. C'est genre vraiment... Parce qu'en fait... Ouais, t'es en mode Lebron là. Ouais, c'est ça. En tout cas, parce que vraiment, je te mens pas. Je vais pas dire que l'argent, ça sert à rien, mais quand t'as beaucoup d'argent, en fait, tu t'y habitues. Genre, franchement, là, ça fait une semaine, je dors sur mon canapé. Ouais. Genre, en vrai, tu t'en fous d'avoir une grande chambre. Ouais, Même une voiture, une fois que t'es à l'intérieur. En fait, le cerveau humain a une facilité à s'habituer aux choses qui C'est vrai, hein, l'entourent. c'est vrai. Au bout de 20 jours, C'est fini. c'est fini. Tu captes? Ça T'es veut dire... content au début, après, vas-y. Exactement. Ça veut dire, en gros, si tes objectifs, c'est l'argent, c'est pas bon. Ouais. Genre, tu vas réussir à rien parce qu'au bout d'un moment, l'argent, t'es habitué. Bien sûr. C'est-à-dire, là, cette année, je me suis vraiment fixé des objectifs plus en termes d'ego. En me Ok. disant, là, cette année, je vais être le numéro 1 en termes d'e-commerce. Tu sais que en c'est la France. Mamba Mentality, là, ce Ouais, que tu tu captes. définis. Ouais, c'est ça, hein. Non, mais c'est vraiment la Mamba Mentality. peut-être c'est ça, hein. J'ai lu son livre et tout, c'est exactement C'est vrai, ça. bah, c'est exact. Bah, sans le savoir, c'est ça. Bah, c'est ce qu'il explique. Il dit que quand les joueurs ils arrivent en NBA, ça y est, ils ont déjà les millions. En vrai, C'est ça. les premiers contrats, c'est les millions. Là, ce qui va jouer, c'est celui qui va avoir la mentalité C'est ça. d'être numéro 1, gagner les playoffs, etc. C'est ça. Et là, t'es en mode Mamba Ah, Mentality. mais là, c'est vraiment comme ça. Mais tu sais, et j'en parlais avec mes associés et tout. Genre, des fois, je regarde trop ce que les autres youtubeurs ils Ouais. font et tout. Et mon pote, il me disait, mais frérot, t'es pas en concu avec lui. Je disais, si, si, je suis en concu avec lui. Je veux être le premier. Tu vois, ça veut dire là, moi, c'est même pas une question d'argent. C'est vraiment être le premier Ouais. et l'argent, ça va suivre. Ouais, j'ai capté. L'argent, si t'es premier, l'argent suit. J'ai capté. Ça veut dire là, vraiment, c'est ça qui me motive, c'est être premier. Là, on va dire, j'estime que je suis deuxième. Ouais. Ça veut dire, je vais pas me reposer tant que je serai pas premier. Ok, j'ai capté. Et ça veut dire 2023, s'il faut qu'on passe à une vidéo par semaine, enfin une vidéo par jour, On va le faire. on va le faire. Frérot, genre vraiment, moi, c'est ce qui m'anime. J'ai capté. En fait, j'ai compris que l'argent, ça m'animait pas. Ouais, Genre pendant longtemps, je me suis fixé des objectifs en termes d'argent. ouais. Et ça m'anime pas. Genre, Ouais. je dirais pas que je m'en fous, mais je suis vraiment quelqu'un. On dirait pas comme ça, mais je suis vraiment quelqu'un de simple. Non, si, Genre, ça tu se voit vois, que t'es quelqu'un ouais, de ça. tu vois, je suis Genre, vraiment. tu te prends pas la tête en fait. tu vois, Exactement, je suis pas dans ça de base, même les sables de luxe et tout. Genre, c'est un de mes associés qui m'a mis dans ça. Ouais. Genre vraiment, dès qu'on a fait nos premiers 10 000 euros, il a dit, viens, on va chez Gucci. Mais j'ai dit, mais je vais pas mettre 600 euros dans des baskets. Tu vois, genre, J'ai moi, capté. je suis un campagnard du Nord, frérot. Non, Tu vois, je suis pas dans la mala parisienne de bas, je suis un mec du Nord. Je suis un Non, mec- mais en Tu vrai, captes on vient de zones similaires. Tu captes? Moi, je suis à Montfermeil, toi, t'es dans le Nord. Exactement. On met tous les deux 1 heure pour la Paris. tu captes? C'est exactement ça. Je Ça- capte à 100% ce que Ça veut tu dire, veux moi, vraiment, l'argent, ça m'a jamais attiré tant que ça. Parce que pour moi, honnêtement, dès que tu fais 10 000 euros par mois, t'es plus ou moins libre financièrement. Ouais, non, totalement. Après, c'est à toi de décider où tu vis. Où tu vis, T'es comment... pas obligé d'aller vivre à Dubaï, mais t'as 10 000 euros, tu vis en Thaïlande, t'es un prince. Tu captes, ou tu vis C'est vrai. en Amérique du Sud. Ouais. Ça veut dire vraiment l'argent, si tu te fixes l'argent comme objectif, c'est nul. Ouais, Alors que si tu arrives à toucher ton ego, c'est là où tu vas C'est lourd. chercher des choses qui sont plus grands que toi. ouais, je suis Et d'accord. moi, personnellement, c'est ce qui me drive. Non, je suis d'accord. Et toi? Bah, moi, ce qui me drive, moi, c'est la passion. On va dire, moi, je suis un passionné de la vie. C'est-à-dire, j'ai ce truc d'ego aussi où je veux performer. Mais je suis un mec, il y a des choses, des fois, que j'ai envie de changer, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de créer mon univers. Je suis un kiffeur, j'ai un côté artistique en moi que j'ai jamais exploité, etc. Et je pense que c'est ces deux trucs qui m'animent. C'est le fait de le faire le mieux possible, un peu comme Watt et tout, la Mamba Mentality, et le fait de pouvoir partager justement ce qu'il y a dans mon cerveau aux gens. C'est pour ça que là, tout ce que je faisais avant, c'était de l'entraînement. Là, Ok. là, le nouveau Balou arrive. Ok, c'est Tu dur. vois, c'est un peu ça le délire, tu vois. Et moi, je veux finir sur ça parce que là, on arrive à la fin de ce podcast. Là, tu vois, dans chaque podcast, on parle de l'entrepreneur du mois, du ceci, cela. Là, on va pas faire ça, on va faire. C'est qui pour toi ton créateur préféré, vu qu'on a parlé de création, et ton entrepreneur préféré? Si tu devais en choisir un dans chaque domaine. En vrai, on n'utilise pas Kevin Hart parce qu'il fait les deux. Ouais, c'est de la ça. triche. J'allais dire, les gens ils vont dire, mais chaque semaine il dit lui. Non, frérot, j'ai failli le dire en plus. Non, Moi aussi, franchement- quand j'ai dit... non, franchement, créateur de contenu. Moi, créateur en ce moment, si Ouais. je devrais dire en ce moment, j'aime beaucoup Kai Cenat. Ce Oui, qu'il c'est fait oui, sur ouais, c'est Twitch fort. et tout, je trouve que c'est très très fort. Ouais, c'est fort. Tu vois, j'aime beaucoup. C'est fort. Franchement, moi, en créateur, là, franchement, j'ai du mal. Hein. Je te mens pas. Parce que j'en regarde... Justement, je te mens pas. Bah, en ce moment, j'essaye un peu de m'inspirer de ce qui se fait, Ouais. etc. Et en ce moment, je trouve rien sur YouTube. Mais tu consommes, toi, les vidéos YouTube, genre les Squeezie, les trucs Justement, pas assez. comme- Ouais, j'ai capté. Il faut que je Ouais. regarde justement pas assez. En ce moment, je regarde que des vidéos business Ouais, pour regarder ce qui se fait dans la niche j'ai business. capté, ouais. Mais je pense que tu as raison parce qu'il y a une période où j'ai bien explosé sur YouTube Ouais. et aussi sur TikTok. Et mon associé Mexed, Ouais. il regardait beaucoup de vidéos d'Inox. Ouais, Inox, ouais, il est bon. Et hein, du ce coup, qu'il fait. Très fort. Franchement, je regardais ses vidéos. T'as vu, et il a une approche différente. il a une approche et tout. différente. Et franchement, ça m'a aidé. Juste un truc bête. Par exemple, il disait si j'atteins les 5000 likes,
vous avez ça. Ouais, ça c'est fort. Un truc con, mais je l'ai mis sur toutes mes vidéos. Ouais. Et ça m'a vraiment aidé à créer d'engagement, etc. Ouais. Donc, comme quoi, regarder des créateurs d'autres niches, ça aide aussi. Et ça, je pense que je le fais pas assez. Bah, du coup, ton entrepreneur préféré? Bah, entrepreneur préféré, franchement, bah, ouais, j'allais dire Mark Cuban, mais j'en ai parlé lors du précédent podcast. Franchement, entrepreneur préféré, je sais même pas, non. Allez, Kevin Hart, franchement, c'est bon. Allez. entrepreneur préféré, Allez. je dirais Marcus Aurelius. Ah ouais, moi aussi. Hein. C'est le mec qui est gonflé. Franchement, en ce moment, ouais, c'est un bon mec. Il est sur plein de trucs. Entrepreneur préféré, je sais même pas. En fait, il y en a tellement qui font Ouais, du y en sale, a en fait, tellement. qui sont inspirants. Bon, là, c'était Kevin Hart, mais bah, dans le dernier, on a dit Magic Johnson, on a Je parlé mettrais Bernard Tapie. Bernard Tapie, On j'avoue en a que... parlé au Ouais, précédent mais podcast. Bernard Tapie, c'était Mais fort. j'aurais hein. bien aimé lui donner des fleurs. Genre, Ouais. vraiment, comme j'ai dit précédemment, franchement, son reportage, il m'a touché, moi. Ouais, non, c'est Genre, fort. parce que je sens exactement ce qu'il ressentait. Tu sais, ce truc de se dire, je suis pas censé être là à la base. Ouais, Mais je suis arrivé là. grave. Et genre, en fait, lui, il a montré la dérive de ce que ça peut donner. Mais c'est quand même inspirant, tu vois. C'est vrai. Le mec, genre, il dit, j'ai aimé, genre, il y a une punchline dans le film, il faut qu'on la ressorte, mais j'ai plus le chiffre exact. Mais il disait, j'avais une chance sur 1000 de faire des grandes études, Ouais. j'avais une chance sur 100 000 de devenir Premier ministre, et j'avais une chance sur 1 milliard de devenir président. Ouais. Et je vais devenir président. Genre, tu vois, tu sentais que le mec, Il était déter. même l'acteur, genre, je lui donne des fleurs, parce Ouais, que trop franchement, fort, trop fort. tu ressentais la détermination dans ses mots, et genre, moi, c'est ça qui m'inspire, c'est les gens déterminés, les gens qui en veulent, tu vois. Ouais, non, c'est lourd, c'est lourd. Je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. hein. Ouais. On va finir sur ces belles paroles. Donc, bon, c'était un podcast un peu différent. C'était comment faire de l'argent sur Internet. En vrai, on a donné plein de tips, là. Ouais, c'est ça, hein, c'était fort. Hein. Là, bah, s'ils en veulent plus, là, c'est les liens dans la C'est description. les liens, Là, les c'est commentaires, les les commentaires, Je les... me demande même si on devrait pas supprimer la vidéo et la mettre en payante. C'était même une formation, là, ce qui s'est passé. Elle est où? C'était une mini formation là. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant. C'est Brick by Brick. M'amène Marcus Laurence, moi-même Balou. Épisode 3. Épisode 3, rendez-vous à l'épisode 4, les gars. Ouais. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. On fait ça. Yeah! Let's go.